because she's dead. Wesh bitch, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Si vous avez vu le titre, j'espère que c'est un titre positif. Et si c'est pas un titre positif, bah c'est pas grave, ce sera pas la première fois. Est-ce que vous vous rappelez l'année dernière en août 2019? En août 2019, j'ai passé mon permis le 21 et je l'ai raté au bout de 3 minutes. L'inspectrice avait appuyé sur mon frein. Je m'en vais pour mon examen du permis de conduire. Mais qui a eu l'idée de faire ça à 8h du matin en fait? Régler les choses maintenant, tout de suite là, sur plat, dans 48 heures ou dans 2-3 jours comme elle a dit la meuf là. Il y aura pas de ouais j'ai eu mon permis et je l'ai raté en fait clairement. Quand tu galères avec le code, t'as ton permis du premier coup. J'arrive au bout de la rue et il y a une sorte de camion qui nettoie. Il était 8h03 je dirais même. Au bout de 3 minutes frère, j'ai fait sauter mon permis. Vous avez vu ce vlog, normalement. J'étais très énervée dans ma vidéo, je savais, enfin, tu sais, c'est quand t'as passé ton permis mais que t'as pas à attendre les résultats parce que tu sais que tu l'as pas. Et ça, c'était très énervant et très frustrant. Surtout que je passe le permis en automatique. Pour ceux qui vont me dire, oui, mais automatique, c'est pas bien parce que, imagine, un jour, t'es en panne et tes potes, ils peuvent pas... Je passe en automatique à cause d'une pathologie. C'est-à-dire que moi, ma pathologie fait que si je fais une crise au volant, ce sera beaucoup plus simple pour moi de conduire une automatique que de devoir embrayer, débrayer, passer les vitesses, accélérer, ne pas caler. Tu vois ce que je veux dire? J'ai mes raisons, chacun passe son permis comme il veut et que personne n'a le droit de dire quoi que ce soit sur la manière dont les gens passent le permis. Oui, je vais conduire un kart, mais au moins j'aurai le permis. Et du coup, on retente l'expérience avec Roule Raoul. Donc cette fois-ci, je suis en partenariat avec l'auto-école Roule Raoul. Donc c'est une auto-école en ligne qui coûte 1500 € moins cher que les auto-écoles classiques. Donc tu as tout un suivi, tu as des chaînes YouTube, ils te donnent des fiches de compétences, ils t'aident vraiment à avancer trop bien. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener avec moi en heure de conduite. Et attendez, quand on est en candidat libre comme ça, qu'on est vraiment dans des auto-écoles classiques qui ont, eux, des places pour leurs élèves qui passent le permis, nous on doit se battre sur Candy Libre pour trouver une place de permis. C'était pas facile. Il est 9h04, oui c'est tôt pour moi, il est 9h04, c'est très tôt. En gros, comme je passe mon examen du permis en candidat libre, j'ai le droit à être sur Candy Libre. C'est-à-dire à attendre qu'ils mettent des places pour ce foutu permis et que moi je sois au taquet sur le site à prendre des places. Du coup c'est ce que je fais actuellement. J'actualise. Je sais pas si j'en aurai une aujourd'hui. Ce matin j'ai vu 7 places partir devant mes yeux parce que j'étais en train de réfléchir, est-ce que je me sens de passer le permis le 3 juillet? Est-ce que Rungis c'est pas trop loin, etc. Du coup en fait plus je regardais les horaires, c'est-à-dire 8h30 du matin, 9h, tout ça là, enfin, des horaires qui vont me faire me lever à 6h pour aller passer un permis, en sachant que j'ai un rythme de vie en ce moment qui fait que bah là honnêtement les gars j'ai pas dormi depuis, je me suis réveillée vers 23h59, minuit 10 tu vois, parce que je dors tout le temps en fait mais je dors pas au bon moment et du coup je me suis dit ouais mais est-ce que c'est bien et tout, et du coup les places étaient toutes parties. Du coup là j'actualise encore pour voir s'ils vont remettre des places. Mon moniteur donc Nassim, il m'a dit que en gros c'était entre 9h, 9h30, parfois ils en mettent à 10h, au milieu de l'après-midi et avant de partir du bureau, donc vers 16h, 16h. Je suis réveillée, je me dis bon j'ai mon café tout ça, je suis à fond devant Candy Libre et tout. Et voilà j'attends, je vous tiens au jus si j'ai une date. Et si j'ai une date, je vous la dirai. Bien, j'arrive à avoir une place sur Candy Libre et Nassim il me dit alors on a de l'entraînement parce que t'as pris le plus difficile. Ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Mais en attendant de vous expliquer tout ça, je vous emmène avec moi en conduite. On regarde des mèches qui dépassent, tu connais. Lui, c'est Nassim, mon moniteur. Il est enseignant de la conduite chez Roule Raoul. Et c'est lui qui va me mettre au défi d'obtenir mon permis avant la fin 2020. Aujourd'hui, nouvelle leçon de conduite. C'est ça, la deuxième avec vous. C'est ça. Ouais. Vous, c'est qui vous? Te Roule Renaud, Raoul. Ah d'accord, pardon. Vous voyez, non parce que des élèves ils aiment trop vous voyez, genre j'aime pas ça, déjà, ça me donne 40 balais déjà que je les approche presque. La dernière fois ce qu'on avait noté c'était des problématiques aussi au niveau de la trajectoire, mais pas juste la trajectoire quand c'est tout simple, parce que visiblement quand c'est juste une trajectoire toute simple, tu arrives à la tenir. Simplement c'est quand ça commence à être encombré, tu es en surcharge mentale et des fois tu as tendance tu sais à faire des écarts de trajectoire ou par exemple tu as du mal à prendre conscience des véhicules qui sont garés tout simplement à droite. Trop à droite aussi. Voilà. Je vous épargne le récapitulatif de ma première leçon avec Roule Raoul, mais vous pouvez tout retrouver sur leur chaîne YouTube si ça vous intéresse. J'avais remarqué qu'au niveau des commandes c'était bien, tu gérais bien, tu étais assez dynamique, les clignotants c'était bon, les contrôles c'était bon aussi. Parler de l'accélérateur du frein, tu avais tendance à bien gérer. Ouais mais par contre j'oublie lequel est lequel quand même. Il t'a juste fallu un peu de temps au départ parce que tu connaissais pas la voiture, donc tu avais tendance à accélérer et du coup pas accélérer suffisamment. Je testais un peu les... Ouais voilà c'est ça, tu faisais la main dessus, tu voulais pas trop accélérer, tu voulais pas que la voiture t'échappe des mains, donc tout va bien. Voilà, très bien. Ils viennent pas. Voilà. Personne ne On le mord quand même, on sait jamais, ça marche. Parti. Et on redresse en accélérant. Très bien.
Moi, le truc, c'est les feux. À chaque fois, Mais dès tu que sais j'arrive, ils passent au orange. Mais tu sais que c'est psychologique en plus cette histoire. C'est en fait, Tu penses et le truc passe au orange. Exactement. Ah mais si, non mais déjà la femme là qui a Ça se fait fait passer quand mon la permis, tutrice, elle était. ah je la détestais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer directement le schéma de compétences. La particularité avec Roule Raoul, c'est que tu apprends avec des fiches de compétences. C'est un peu comme les cours, mais c'est plus simple et il y a des dessins dessus. Alors, beaucoup de choses se sont passées depuis. J'ai un grand sourire, mais croyez pas. J'ai pas passé mon permis ni le 24 juillet ni le 29 juillet. Je vais vous expliquer pourquoi. ¿Qué haciendo? ¿Qué pasando? ¿Qué por qué? Donc en gros, vous avez vu précédemment dans le vlog, j'avais trouvé une place pour le 24 juillet. Ok, on adore, etc. Sauf que moi je partais en vacances du 15 juillet au 20 juillet. Je partais 5 jours avec mon copain Lille Doré. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant ces 5 jours, je ne conduisais pas. Et du coup en fait moi j'avais pensé que tu sais quoi, je reviens le 20 juillet, le 21, 22, 23 on bombarde et le 24 je passe mon permis. Mon moniteur donc Nassim il a dit MDR, mais tu crois c'est comme ça ou quoi? Non, il y a encore plein de trucs que tu dois apprendre, etc. Faut être prête le jour du permis. Je fais ok, je vais à nouveau sur la Candy Libre de là et en fait je trouve une place pour le 29 juillet. Du coup je reprends la conduite avec Nassim après le 20 juillet, etc. Et il me dit le 29 c'est chaud. Je fais ok, j'annule ma place pour le 29. Et du coup là, 6 août 2020, nous sommes au point de départ. Je n'ai pas de place pour le permis. Le site bug parce qu'ils ont installé un nouveau truc. Maintenant c'est pas qui va sur le site à sa chance à n'importe quelle heure. C'est ils mettent des places tous les midis. Leur site crash tous les midis. Ils mettent jamais de place pour là où je passe mon permis. On est le 6 août, je m'étais donné une deadline de avant le 21 août. Mais je pense que je vais passer mon permis en septembre parce que je repars en vacances du 24 au 29 août. Et c'est un peu compliqué et je vous avoue que là je suis un peu dans une période en mode j'ai plus du tout envie de passer mon permis. Ça commence à me gonfler, trop de choses à apprendre, trop de trucs à faire, etc. Limite j'ai envie d'aller dans une auto-école classique et me dire tu sais quoi, c'est eux ils vont me donner ma date parce que moi je suis en genre de ras-le-bol. Genre tous les matins il faut que je me lève à midi. À midi le city crash, il n'y a jamais de place pour là où je veux passer mon permis. Je suis en mode mais gros je fais quoi en fait? Je suis un peu saoulée de ce permis, j'ai vraiment plus aucune envie de le passer. Surtout que j'ai l'impression que je vais le passer mais que je vais pas l'avoir. C'est l'impression que j'ai. Mais bon, on verra bien. Nous sommes le 7 août 2020. Il est 11h46. Devinez ce que je fais. J'attends qu'ils mettent des places Candy Libre pour pouvoir essayer d'avoir une place pour mon permis. En fait, je suis omnibulée par le fait d'avoir une place à Massy parce que j'aime trop conduire à Massy et tout. Comment te dis que s'il y a d'autres places, je vais les prendre hein, parce que ça commence à me faire serrer en fait. Genre, ça me saoule. Donc j'attends du coup. Pourquoi tu sais, aujourd'hui je sens que c'est mon jour, mais aujourd'hui en même temps c'est pas mon jour. Tu vois ce que je veux dire ou pas? 59, il est 59. En plus j'ai vu sur Twitter, il y a une meuf, elle avait sa place et tout, et en fait le style a bugué et plus de place pour la G's quoi. Oups, une petite erreur est survenue. Oh, dis sur ta mère. Allez s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Le city bug. Il y a des places pour là où je veux, mais je vais péter un câble, je vais m'évanouir. Mais allez. Regardez, je suis pas folle, j'invente rien. Oula. Qu'une personne peut m'accompagner, qu'une voiture est disponible. Je sais même pas à quelle heure je l'ai pris, confirmé. Confirmé, sur la confirme. Dis-moi que c'est confirmé, putain, dis-moi que c'est confirmé. Je vais péter un câble. Les gars, c'est pas confirmé. C'est pas confirmé. J'ai pas de... Je vais péter un plomb. Je comprends pas. Ça me dit que ma réservation a été prise en... J'ai une place. Nassim. J'ai une place pour le permis le 31 août. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je sentais que c'était un peu mon jour. J'ai low-key hâte mais j'ai low-key peur. J'espère qu'on sera prêt le 31 août et que Nassim ne va pas me dire... Au final on n'est pas prêt, abandonne cette idée tu vois. J'ai hâte, j'espère que je retournerai plus jamais sur Candy Libre parce que c'est horrible, c'est une tannée. Et j'espère que vous êtes inscrits dans des auto-écoles normales parce que vraiment Candy Libre c'est chaud.
Hi guys, aujourd'hui je vais à mon avant-dernière heure de conduite. Parce que demain je passe le permis. J'ai pas l'impression que demain je passe mon permis en fait. Je sais pas si en fait je sais pas comment je le sens du tout. J'ai l'impression que je peux l'avoir, mais j'ai aussi l'impression qu'à tout moment je vais faire une connerie, je vais passer une ligne continue, ça va être éliminatoire et boum, tu vois. Bah je sais pas, je suis pas encore stressée par la chose. Je sais pas si je vais être stressée à un moment donné, mais je pense être beaucoup plus préparée qu'au début. L'endroit où je conduis, c'est un endroit que j'aime bien et que je commence à bien connaître. Tout ce qui est priorité, etc., je connais. Mon plus gros problème, c'est les insertions giratoires. Tu vois, genre moi, quand je vois un céder le passage, même s'il y a personne, je m'arrête un peu, tu vois, parce que bon, on sait jamais. Je suis très comme ça, genre très dans le on sait jamais, une voiture peut débarquer du ciel, on sait pas. Faut que je me fasse plus confiance. Si cette vidéo sort, peut-être que j'ai le permis. Ça me choquerait un peu. Mais il y a moyen que je la sorte même si je l'ai pas, quoi. Voilà. Salut. Bah mon avant-dernière heure de conduite ne s'est pas très bien passée. Je déteste l'autoroute. Demain je passe le permis et franchement, c'est Dieu qui donne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire parce que je pense que c'est pas moi qui vais donner. J'ai la motivation, etc. mais je cède beaucoup trop à la panique. J'ai beaucoup trop peur des autres voitures. Enfin, en fait, ça me gonfle, ça me stresse et je sais qu'en fait j'y vais, mais je vais pas l'avoir. Donc ça me gonfle encore plus parce que en fait, je fais un truc, mais je sais déjà, genre, c'est bon. Je me prépare un peu pour demain. Quand même, je regarde les vidéos Roule Raoul sur les trucs où j'ai du mal, genre l'insertion giratoire et l'autoroute. Genre, aujourd'hui, j'ai fait une grosse crise de larmes sur l'autoroute parce que j'ai vraiment peur de l'autoroute. Le truc est beaucoup trop rapide, les gens mettent rarement leur clignotant. Un accident est vite arrivé parce que sur l'autoroute, faut avoir une certaine allure, faut rouler soit à 70, soit à 90, soit à 110. Gros, 110 pour quelqu'un qui ne conduit pas tous les jours sur une autoroute, avec des gens qui sont masterclass du permis, c'est compliqué. Enfin, ça met une pression de ouf. Enfin, genre moi je sais que l'autoroute c'est quelque chose que si un jour j'ai le permis, non, ce sera pas demain, ce sera pas dans 2 jours, hein, quelque chose que je vais vraiment éviter. Demain j'ai pas le choix, je vais devoir prendre sur moi. Mentalement, je crois que je suis pas vraiment prête pour avoir le permis. Salut, on est le 31 août, c'est le jour J, j'ai très peur. Là ça allait bien, mais en fait d'un coup là mon corps il ressent toute la panique du monde, je comprends pas pourquoi. J'essaye de me motiver depuis ce matin, etc. tu vois. En plus c'est moins tôt que la première fois que j'ai passé mon permis, si vous avez vu la vidéo l'année dernière. En gros je suis déjà en train de trembler, etc. alors que je suis même pas encore partie de chez moi. En fait j'ai pas envie de chialer, etc. mais j'ai l'impression que plus je chiale, plus mon stress il s'éteint, tu vois. Et j'ai pas envie de louper non plus, j'ai pas envie d'être une grosse conne, d'attendre encore 45 jours, d'aller sur Candylib, de machin, de refaire le ci, de refaire le ça. J'ai l'impression que ça va être les 20 minutes à 35 minutes les plus longues de toute ma vie. En fait, comme t'es stressé, le temps il est, tu sais, genre, t'as l'impression que tu passes 2 heures avec l'examinateur alors que pas du tout. Et en fait, le truc c'est que aussi je suis toute seule dans mon délire, donc j'en ai parlé à personne sait que je passe mon permis aujourd'hui. Du coup, j'ai pas de soutien moral, j'ai personne derrière moi pour me dire mais Malou, tu vas le faire, etc. Et d'un côté, en fait, je suis obligée de me motiver toute seule, mais j'ai peur. J'ai peur, je stresse. On fait ce qu'on a à faire. Si on l'a pas, tant pis. Si on l'a, gros, tu veux que je te dise quoi? Genre, je le saurai que dans 2 jours. Et j'ai plus envie de penser à ça. Vraiment, j'ai envie que ça se termine et que je fasse bien mon bail. Dans 2 jours, je reçois le truc et qu'il est écrit favorable. En fait, c'est le cadeau d'anniversaire de ma mère et c'est aussi pour mon papy. Et du coup, ça me ferait tellement chier de le rater, genre vraiment. Mais j'ai pas le choix, hein, il faut le faire. S'il te plaît, dis-moi pourquoi j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? Pourquoi le monde me fait souffrir comme ça? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore trouvé de réponse. Je suis à bout. Je suis limite toujours en train de pleurer. Genre, j'ai toujours envie de pleurer. J'ai retrouvé Nassim, elle est partie chercher à manger à la boulangerie. Mais il faut que je prenne sur moi, il faut que je me concentre. Et je sais que j'y arriverai pas. Je sais que j'y arriverai pas et ça m'énerve parce que je sais déjà d'avance que je vais stresser et ça me rend ouf. J'ai même pas envie de penser à après parce que je sais déjà comment ça va se faire après. Je vais pleurer toutes les larmes de mon corps et si ça se passe bien aussi je vais pleurer toutes les larmes de mon corps parce que là les larmes elles sont là, je suis là comme ça là. J'arrête pas de dire on verra bien mais vas-y, ça commence à m'énerver, j'ai envie de voir tout de suite là, j'ai envie qu'on me dise ou vas-y. Tu vois, tu peux le faire, c'est bon, m'a dit. Genre, qu'il appuie direct sur mon frein, comme ça, il n'y a pas de souci, je le sais, je pleure et puis c'est bon, c'est fini, tu vois. Quand t'as plein de choses à faire, quand t'es en retard, quand tu dois rejoindre des amis, le temps il passe hyper vite, mais quand t'es dans une voiture, mon frère, avec quelqu'un qui est en train de t'examiner, et Nassim il me dit, mais il n'y a pas d'enjeu, etc. Le problème, c'est que moi, j'ai des enjeux émotionnels. Comme c'est des enjeux qui sont liés à mes émotions, le problème, c'est que je vais penser à ça et je vais me dire, je vais être une merde aux yeux des gens pour qui je fais ça, tu vois. Mais je veux le faire pour mon papy, pour ma mère. Et pour qu'on arrête de me dire ah mais t'as l'âge d'enfanter mais t'as même pas le permis. En fait je le fais
De base, je le fais pas pour moi. C'est pas une motivation qui est pour moi. C'est vraiment surtout pour mon papy et pour ma mère, et pour ma mamie, pour qu'ils soient fiers de moi. C'est comme mon BTS. Je le repasserais pas 500 fois si c'était pas pour des gens, tu vois. Et c'est horrible parce que faut rien faire pour les gens, les gars. Faites rien pour les gens. Mais ma famille, c'est mon plus gros point faible. Et je pense que c'est ça qui me bloque parce que j'ai peur de les décevoir. Mais bon, on verra bien. Et je vous retrouve après l'examen si ça s'est bien passé. Je suis pas en pleurs. Franchement, Nassim il dit j'ai bien géré, mais j'ai fait quelques écarts, beaucoup d'écarts. J'ai pas fait de faute éliminatoire. On verra mercredi. Ouais, voilà. Enfin, je suis pas en train de pleurer, mais en plus la dame trop gentille, c'était une dame, attention. Donc je reviens sur ma vidéo où j'ai insulté l'autre dame de la dernière fois. C'est pas toutes les femmes en auto-école et examinatrices, tout ça. C'est pas toutes les examinatrices. Donc du coup, on verra bien dans 2 jours. J'ai dit quoi à l'inspectrice quand elle a demandé ton nom? Moi je crois que c'était Davis. Et il a dit ouais, Mallory Davis. L'inspecteur a regardé, elle avait moi j'ai Mallory. Je fais oui, c'est ça mon nom. Until then, see you, genre. Salut, nous sommes le jour où je suis censée avoir mes résultats du permis. Il est 13h37. Aucune once de résultats, aucune... je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, je suis dans l'attente complète, quoi. Je suis entre, ouais, s'il m'envoie rien, c'est parce que je l'ai pas. Et entre, bah, gros, vous faites quoi? Tu vois, parce que j'aimerais bien savoir. Genre, dites-moi que je suis une grosse merde et que je l'aurai pas. That's it. Étant donné que j'ai déjà passé mon permis une fois, il y a écrit vos résultats sont disponibles. Tu vois. Donc, quand je clique sur les résultats, c'est les résultats qui sont disponibles, ils sont bien disponibles, mais c'est les résultats de mon passage en 2019. Je te dis pas le bon au cœur que j'ai fait quand j'ai vu qu'il y avait des trucs éliminatoires cochés, en sachant que cette année, je n'ai pas fait d'erreur éliminatoire. C'est en train de me rendre zinzin. Sur la vie de ma mère, c'est en train de me rendre folle. Donne-moi, aujourd'hui, ça fait 48 heures, il est 14h34. Merde. J'ai l'impression que je suis la seule à avoir passé mon permis lundi. Gros, sur Twitter, il n'y a rien. Les gens, ils ont leurs résultats, etc. Et moi, j'ai rien. Je me détends parce que sinon, ça va partir. Je vais éclater mon téléphone au sol. Ouais, j'arrive pas. J'ai envie de claquer quelqu'un. J'ai envie de faire ça tout le temps. Ça me fait le... Là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. I don't fucking know. On est le 3 septembre. J'ai mon permis. Mon cadeau d'anniversaire qui est arrivé. Cadeau d'anniversaire, j'avais pas encore eu un cadeau d'anniversaire. Non. Il y a des examens de permis de conduire. Ça veut dire quoi? Que t'as le permis depuis longtemps? Non, regarde la date. Le jour où tu m'as dit oui, t'as passé ton permis? Si tu me prends pas, tu me prends pas. J'ai mon permis, maman! Tu me prends pour une conne. Donc là il est 11h, donc ce matin il était très tôt quand j'ai réveillé ma mère pour lui annoncer que j'avais mon permis. Je vais partir faire les photos pour mon permis. Il est 5h du matin en Guadeloupe et j'ai toujours pas appelé ma mamie. J'ai envoyé un message sur le groupe de la famille, trop content, ouais félicitations Malo et tout, je suis trop contente. Mais ma mamie gros, je sais qu'elle se réveille tôt donc j'espère qu'elle est quand même réveillée quoi. Bon, elle va pas me répondre, on va essayer tout à l'heure. Franchement... En 2 fois. Même le code, je l'ai eu en 5. Le BTS, je l'ai passé 2 fois. Le permis, je l'ai passé 1 fois. La deuxième, j'ai 23 ans. J'ai eu 23 points au permis. Et aujourd'hui, le 3 septembre 2020, j'ai eu les résultats qui m'ont dit « Ouais, Malo, favorable. » Félicitations, moi. Merci beaucoup. Merci. Franchement, merci beaucoup. Félicitations à moi pour ce que j'ai fait pour moi et que je partage avec vous. Merci à Roule Raoul parce que honnêtement, moi le permis, première fois que je l'ai eu, je me suis dit bon, je vais réessayer. Jamais j'ai réessayé et un jour de confinement, juste avant le confinement, Roule Raoul vient me voir et me dit oui salut, on aimerait bien collaborer avec toi, on te fait passer ton permis et en échange tu nous fais un vlog, des stories et des posts. On serait idiot de dire non déjà pour commencer, en sachant l'arnaque que j'ai vécue avec Handicap, etc. Vraiment je pense que ce qui fait que tu as ton permis, c'est la personne qui te l'apprend. Avec Handicap, j'avais un moniteur, il était super sympa, voilà. Mais le truc, c'est qu'il était un peu plus âgé. Il avait pas la poigne que Nassim a. C'est simple, Nassim me disait un truc, je l'intégrais une fois dans un coin important de ma tête et j'ai essayé de plus le refaire. Ça a payé. L'autoroute, c'était pas gagné du tout. À 1 jour de mon permis, le jour du permis, elle me fait faire que de l'autoroute. J'étais en mode, alors, soit je chiale,
soit je prends sur moi et je bombarde comme m'a dit ma meilleure pote Jade. Vraiment merci beaucoup à Roule Raoul. Si vous devez passer dans une auto-école en ligne, ce sera Roule Raoul. Après je sais qu'il y a plusieurs auto-écoles qui sont super bien, mais moi vous voyez, vraiment pour moi c'était vraiment pas gagné, j'avais pas du tout confiance en moi, je me faisais pas confiance etc. Maintenant là c'est que moi et moi parce qu'ils m'ont dit c'est validé. Ils m'ont dit c'est bon Madise, c'est en vert, favorable. Ils m'ont dit ok tu peux aller sur la route solo. Donc maintenant c'est moi et moi-même. Il n'y aura plus Nassim à côté de moi. Il n'y aura pas de double pédale. Il n'y aura personne qui pourra appuyer sur mon frein à part moi. Merci beaucoup Raoul. Merci beaucoup Nassim. N'hésitez pas si vous êtes dans une autre auto-école à apprendre avec Roule Raoul parce que vous le pouvez. Ils ont une chaîne YouTube. Les vidéos sont super bien. C'est ce que je regardais juste avant de m'endormir la veille du permis. Je me suis dit c'est Nassim qui fait les vidéos. C'est Nassim qui m'apprend. Donc avec sa voix et avec comment il explique, je ne peux que apprendre. On peut tous apprendre de cette façon-là et on peut tous apprendre avec Nassim. Voilà, tout simplement, genre je sais même pas quoi dire, j'ai plus les mots. On peut dire quoi quand on a son permis normalement, genre c'est ma tournée? Non, c'est votre tournée. Moi je m'occupe d'économiser de l'argent pour avoir une voiture. J'espère que cette vidéo va faire 1 million de vues. Les gens qui m'entourent, ils savent que pour moi c'était désespéré. Mon frère il est trop content, mon frère il est ému. Là j'ai tout dit à mes amis proches. Vous venez de l'apprendre parce qu'il est 18h. Et je l'ai mis en post, en story, etc. Je vous mets la chaîne YouTube de Roule Raoul quelque part dans le i là. Et je vous mets le site internet de Roule Raoul si vous souhaitez vous inscrire pour le code et pour le permis. Je vous mets leur site internet en bio. J'étais super contente d'apprendre avec eux. J'étais super contente d'obtenir mon permis avec eux. C'est carrément une fierté. Maintenant, je vais aller faire les photos pour le permis. J'ai hâte de vous l'annoncer parce que là, il est actuellement 11h. J'ai trop envie de faire des stories et vous l'annoncer. Je suis rentrée, j'ai fait mes photos de permis. On dirait que j'ai 2 ans. Regardez ma gueule. En vrai, elles sont pas ouf. Elles sont pas moches non plus. Genre. Et ce matin, j'ai envoyé un message à mon ami Kylian. Donc si vous êtes là depuis longtemps sur ma chaîne, vous savez qui est Kylian. Oh my god, I'm so proud of you. That's amazing. I'm so happy for you. Je suis trop contente qu'il soit super fier de moi et tout. Et on va essayer de rappeler ma mamie, wesh. Elle veut que des câlins là en Guadeloupe. Après avoir laissé votre message, vous pouvez... Mamie me rappelle enfin. Allô mamie? Oui, tu es bien la plus forte. Bravo, bravo, bravo. Merci mamie. Ouais, trop bien. Mais maman n'a plus de voiture maintenant. Mais quand tu conduis maman, tu mets un sparadrap sur sa bouche. Faut pas qu'elle te dise c'est pas ci, c'est pas ça. Oui bah bien sûr, hein, ça évidemment. Tu es trop fort, je suis trop contente. Merci mamie. Bravo ma puce, tu es vraiment la plus forte. Tu t'appelles bien Mallory. Ben voilà quoi, c'était mon expédition avec le permis. Franchement, expérience plus courte que ce que je ne pensais. Je suis contente. Maintenant il me faut la voiture. J'ai eu les retours de mes proches de mes potes les plus proches, donc je suis contente, de ma famille également. La go est permifiée. J'espère que si vous avez raté votre permis plusieurs fois, franchement baissez pas les bras hein. Regardez, si j'en suis capable, si Maëva Guénam en est capable, on est tous capables d'avoir le permis. Je vous invite vivement à apprendre à conduire ou à passer le code avec Roule Raoul. Et voilà, je vous fais des très gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Plein d'amour dans les commentaires j'imagine. Et voilà, on se retrouve dimanche pour l'épisode 0 des 100 jours. À dimanche. Bisous.